Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo d'introduction avec cette première présentation de montres analogiques, ce que je n'avais pas encore fait puisque jusqu'à présent j'avais proposé des montres de type G-Shock sur la chaîne. Alors beaucoup de G-Shock. Alors les G-Shock, vous le savez, sont des modèles de chez Casio, donc qui sont très performants, résilients, qui résistent à tout un tas de conditions extrêmes, très dures, notamment par exemple pour les forces opérationnelles militaires, mais aussi la gendarmerie, la police, les pompiers, les services de secours, etc. Également donc le SAMU, enfin bon, tout ce qui nécessite, ou les forces d'intervention de police, tout ce qui nécessite en fait des contraintes particulières, mais pas seulement. Ça peut être utilisé bien sûr par des corps de métier qui sont assez exigeants au niveau du matériel, qui en demandent beaucoup. Je pense notamment à tous ceux qui travaillent dans le BTP, les maçons, les charpentiers, etc. Enfin bref, tout un tas de corps de métier comme ça qui nécessitent de solliciter de manière dure le matériel. Donc les G-Shock sont vraiment intéressantes pour ça. Donc loin de moi de vouloir dénigrer G-Shock, hein, bien entendu, puisque j'en ai déjà présenté sur la chaîne. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que, à force d'utiliser les montres en question, donc les G-Shock, je n'utilisais quasiment jamais les fonctions qui étaient présentes dans les boîtiers. Je m'entends par là, vous savez, les montres G-Shock, même que ce soit des plus simples ou les plus compliquées, vous avez des chronomètres, des comptes à rebours, vous avez la possibilité d'avoir le cycle des marées, le cycle de la lune, bref, il y en a qui sont Bluetooth maintenant, on a pas mal de données, y compris avec des capteurs qui permettent d'avoir des tendances au niveau de la santé ou des choses comme ça. Bref, donc les montres G-Shock c'est très complet, mais en fait je me suis rendu compte que je me servais quasiment jamais de les fonctions en question. Donc j'ai fait un peu de rétropédalage. Avant j'utilisais principalement des montres analogiques comme celle-ci, ça c'est une oriente automatique, un peu spécifique puisque ce sont des montres qui sont prévues pour faire de la plongée sous-marine. Mais j'avais laissé ça de côté au profit des G-Shock et me rendant compte de cette situation en question, où je n'utilisais quasiment pas de fonction sur les montres en question, je me suis intéressé à trouver autre chose. Donc j'ai été voir plein de marques que vous connaissez, j'ai été voir donc des marques assez chères, d'autres beaucoup plus abordables, mais je trouvais pas vraiment quelque chose qui pouvait avoir ce compromis entre qualité de fabrication et éléments abordables. Et je suis tombé sur Adiasdive. Alors Adiasdive, c'est une société qui propose des rééditions de montres existantes. Alors attention, ce ne sont pas des contrefaçons, contrairement aux idées reçues. Parce que j'entends tout de suite, enfin je lis les commentaires, on va me dire oui mais non, c'est des contrefaçons, etc. Non, ça peut être des copies, oui, mais pas des contrefaçons, jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait les contrefaçons, c'est de reproduire à l'identique la totalité des montres en question, ou d'autres produits, peu importe, en y plaçant les mêmes marques que celles qui existent sur le marché, mais en les vendant beaucoup moins cher. Ce n'est pas le cas d'Adiasdive, qui a sa propre marque, mais qui réalise effectivement des modélisations de montres sur des modèles qui ont déjà ou qui sont encore existants. Mais en fait, ça s'explique assez simplement parce que les licences peuvent arriver à terme de la même manière que ce que je vous avais présenté avec certains multitools de marques très connues américaines et qui étaient en fait copiés par d'autres et notamment chinois et qui proposaient la même chose mais dans des tarifs beaucoup plus intéressants. Alors là c'est la même chose en fait. Adiasdive propose des rééditions de montres existantes à des tarifs beaucoup plus intéressants sans pour autant, et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ces types de montres qui sont proposées par la marque, sacrifier la qualité, et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous fais cette première vidéo d'introduction. Si par la suite ça vous intéresse, je possède d'autres Adiasdive. Donc j'aurai la possibilité, qui sont peut-être un peu plus spécifiques, typées plongée, mais que j'aurai la possibilité, alors soit automatique, soit à quartz. Donc j'aurai peut-être l'opportunité de vous en présenter si toutefois ça vous intéresse. Vous me le mettrez bien sûr en commentaire dans cette vidéo si vous êtes intéressé par cette marque, mais par d'autres. Je possède Citizen également, je possède d'autres marques comme des Timex. Donc si vous avez envie de voir d'autres montres analogiques, j'entends, je pourrais vous en parler. Alors je ne suis pas un expert, loin s'en faut, j'ai une certaine connaissance quand même dans les montres, donc je peux quand même vous en parler, notamment dans la construction, la qualité de réalisation, etc. Et si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense que cette montre est intéressante et qu'elle pourrait vous intéresser pour toutes nos activités, en tout cas nous, de type outdoor. Alors ce ne sera pas sans rappeler, bien entendu, une célèbre marque
qui propose des montres très typées militaires avec ce type de modélisation au niveau des cadrans, des chiffres, etc. Et puis les petits inserts lumineux à l'intérieur. Donc je pense que tout le monde l'aura reconnu, j'ai pas besoin de la citer. Donc cette montre-là, c'est un modèle proposé par Adidas Dive. Alors je vous laisserai comme toujours, comme à l'accoutumée en bas, sous cette vidéo, les liens pour que vous puissiez aller voir, à la fois sur le site et Amazon. Je le précise encore, mais je n'ai aucun partenariat avec Adidas Dive si je vous propose ces montres-là. C'est simplement parce que je me suis penché dessus depuis quand même pas mal de temps. Celle-ci notamment, j'ai pu la tester pendant quand même pas mal de temps. Donc je peux avoir un retour d'utilisateur. C'est toujours le leitmotiv de la chaîne, c'est de vous proposer un retour d'utilisateur. Mais je n'ai pas de partenariat avec Adidas Dive. C'est juste que, bon voilà, je trouve qu'aujourd'hui c'est une marque qui n'est pas forcément très connue et qui pourtant on doit s'y intéresser. Donc la montre en question est réalisée entièrement en acier avec une peinture à chaud qui est posée dessus. On y reviendra tout à l'heure. C'est fourni avec un bracelet en acier inox avec un revêtement. C'est pas de la peinture, c'est un revêtement spécifique qui est dessus. Alors bon, c'est un bracelet qui est quand même de bonne qualité, même si on voit bien il y a beaucoup d'amplitude au niveau des maillons. Voilà, c'est pas mauvais du tout. Pas du tout, bon c'est pas ce qui se fait de mieux évidemment, mais c'est pas mauvais. C'est fourni le tout dans une petite boîte étanche qui peut se fermer avec des petits rabats, etc. Donc on pourrait pourquoi pas s'en servir par la suite pour autre chose. Et c'est fourni également avec un petit kit qui permet et des pompes qui permettent de changer en fait les maillons au niveau de la montre assez simplement. Pour le réglage au niveau du poignet, et puis pourquoi pas de le changer définitivement pour mettre autre chose. Donc à la base c'est fourni avec ce type de bracelet et moi j'ai changé, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Alors la montre en question, mouvement interne Miyota 2115. Alors Miyota c'est quoi? C'est une société qui produit non pas de montres mais exclusivement des mouvements, que ce soit à quartz ou mécanique, pour des grandes sociétés qui fabriquent des montres avec des grandes marques. Donc le mouvement interne est de type Miyota 2115, un mouvement on va dire standard, donc mouvement japonais qui est à l'intérieur avec une pile standard qui est prévue pour une durée de vie d'environ 3 ans. L'avantage du quartz, c'est que c'est fiable, ça perd pas une seconde, contrairement aux mécaniques qui perdent quelques secondes par jour, voire plus par semaine. Celle-ci, elle est très typée militaire, elle est étanche à 50 mètres. Alors je vous vois venir et vous allez me dire non mais étanche 50 mètres, on peut pas plonger avec ça. De facto, on peut pas vraiment plonger avec une montre à 50 mètres, mais ce n'est pas la vocation première de celle-ci, contrairement à d'autres qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres, voire plus. Là, ce sont des montres spécifiques pour la plongée. Là, on est plutôt sur une montre outdoor. Mais 50 mètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça résiste à l'immersion sans problème. On peut l'oublier si on va sous la douche, quand on fait la vaisselle, etc. On peut aller plonger en piscine sans problème avec, même à la mer, pourvu qu'on ne descende pas au-delà des 5 mètres, évidemment. Mais bon, voilà, c'est ça que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que c'est une montre qui peut, en tout cas, résister à l'immersion sans problème. Mouvement Miyota. Le verre saphir traité anti-reflet. Alors, il y a une espèce de film bleu dessus. C'est ce que proposé d'ailleurs par l'ensemble de la production. On a un boîtier spécifique Adidas Dive, où on voit le logo spécifique à la marque, qui rappelle le caractère de la plongée de la marque en question. Entièrement donc en acier. Celle-ci résiste à 5 atmosphères. On en a d'autres, je vous aurai la possibilité de vous montrer par la suite, qui résistent à 20 ou même 30 atmosphères, voire 100 atmosphères, ça existe. Donc des montres très spécifiques pour la plongée. Celle-ci, je vous la présente parce que je la trouve intéressante. Alors non seulement visuellement, le fait de la porter, mais c'est surtout qu'en plus, elle est extrêmement abordable. On la trouve sur le site d'Adidas Dive pour moins de 40 €. Alors vous allez vous dire, mais c'est complètement cheap, une montre comme ça vaut pas grand chose. Bah détrompez-vous, moi ça fait un bout de temps que je la possède, cette montre là, je n'ai aucun problème avec, le verre n'est pas rayé, absolument pas, elle a quand même rencontré pas mal de choses et le verre est toujours présent, aucun problème. Alors c'est un verre plat, traité saphir, donc qui résiste sans problème. On peut tourner la lunette
pour pouvoir régler éventuellement quand on a besoin, c'est-à-dire que là par exemple si je veux régler, je la mets en face des petites aiguilles et puis que je décide de régler par exemple ici en attendant qu'elle arrive jusqu'en haut, je sais qu'il va se passer donc 35 minutes, un peu plus de 35 minutes. Voilà, donc on peut régler la lunette en question, alors que dans un sens la lunette. Les indications sont visibles de nuit, ça dure assez longtemps, même y compris en plein milieu de la nuit, si elle est rechargée au soleil, pas de problème, on peut avoir la lecture sans aucun souci. Alors comme toujours, je vous laisse des encarts vidéo pour que vous puissiez voir en détail ce que ça représente. Alors le bracelet à l'origine est en bracelet en acier. Pourquoi je l'ai changé? Alors c'est pas un mauvais bracelet, ça se règle sans problème. Par contre moi j'ai du mal à supporter les bracelets en acier qui me servent pour la montre, parce que c'est sensible à la température, chaud, froid, etc. Et puis ça a tendance à... Enfin, pour moi, c'est pas très agréable. Donc j'ai changé ça avec un autre bracelet en nylon, avec une boucle qui rappelle donc le coloris de la montre, y compris avec les bandes au milieu, qui rappellent l'intérieur de la montre en question. Et donc ça c'est beaucoup plus agréable, pour moi en tout cas. Et en plus, ça allège la montre, parce que avec le bracelet, quand même, c'est assez lourd. Pardon. Alors, je vous laisserai le lien en dessous dans la description pour que vous puissiez aller voir. Je n'ai aucun partenariat avec ADS-DAV, je le répète, si je vous en présente, c'est parce que je trouve que c'est intéressant. Mais comme le reste des éléments que je peux vous présenter, vous le savez, je n'ai pas de partenariat avec la marque en question. Voilà, donc que les choses soient très claires, c'est juste un titre indicatif. Au niveau de la résistance, pas de problème. Au niveau de l'immersion, pas de problème. Je l'ai testé dans plein de situations, aucun souci. C'est une montre qui fonctionne très très bien. Au niveau de la couronne, ça se règle sans problème. On a la possibilité bien sûr de régler la date dessus. C'est un mouvement à quartz. Ça souffre pas particulièrement. Alors est-ce que c'est résistant? Moi je dirais oui, parce qu'en fait je vous dis, je l'ai travaillé dans plein de situations, je n'ai pas eu de soucis. On voit bien, le verre est intact, le boîtier a parfaitement résisté, il n'y a pas de souci. Alors maintenant les choses que je regrette. Alors c'est une montre typée militaire, et j'aurais souhaité personnellement que l'ensemble de la montre ne soit pas de couleur brillante mais mate, à l'image du bracelet. J'aurais préféré que ce soit voilà, légèrement satiné comme ça, mais pas plus, que ce soit plus en adéquation. C'est le seul truc que je peux lui reprocher à cette montre-là. Pour le reste, sincèrement, pour moins de 50 € sur Amazon et environ une quarantaine d'euros, bah, même moins de 40 € sur le site ADS-DAV, vous prenez pas de risque, sincèrement, à prendre cette montre-là. C'est très typé militaire. Je trouve que ça rappelle bien sûr la marque qu'on connaît, qui est très très connue dans ce domaine-là, qui est beaucoup plus cher, 5 fois, voire 6 fois plus cher. Alors que là, on est sur quelque chose de très abordable. C'est une montre qui fonctionne très très bien. Donc je vous invite à y réfléchir si ça vous intéresse. Parce que comme toutes les marques qui ne sont pas très connues au début, les tarifs sont abordables, et plus les marques sont connues, et on peut s'en rendre compte dans toutes les marques confondues, mais pas uniquement de montres, mais aussi de matériel, plus les marques sont connues et plus les tarifs augmentent. Donc je vous invite à y réfléchir vraiment assez rapidement, on va dire, parce que le jour où ça va commencer à être bien démarqué sur le territoire français, alors à ma connaissance c'est la seule revue française que je vous propose sur cette montre là. Alors je suis pas un expert en matière de montres, je suis un utilisateur. Donc évidemment certains vont dire ouais mais Miyota 2115 machin, ceci cela, c'est cheap, c'est entrée de gamme, c'est machin. Ok, mais bon, n'oubliez pas, c'est le tarif de la montre. On n'est pas sur quelque chose qui vaut des centaines d'euros, quoi. On est sur quelque chose de très abordable, qui est bien fini, bien monté, bien construit, qui est fiable, agréable au port. On a la possibilité de changer les cornes là, entre les deux là. Ça fait 22 mm, donc on peut changer les bracelets standards sans problème. Pour peu que vous achetiez un bracelet comme ça, là, avec le système de la pompe qui peut se retirer, on peut changer les bracelets, on peut mettre du NATO dessus, les fameux bracelets militaires. Bref, et on peut donc en plus personnaliser la montre en changeant le bracelet de couleur, etc. etc. Donc c'est à mon sens une très bonne montre que je vous invite sur laquelle je vous invite à réfléchir. Moi j'ai rien à dire de négatif, hormis je vous dis la couleur. Là j'aurais préféré que ce soit du noir mat.
Voilà, c'était un peu plus en adéquation, mais pour le reste, c'est fourni avec une boîte étanche. À l'intérieur, vous trouvez, ça c'est le cas pour toutes les montres de chez Adidas Dive, vous trouvez donc une carte de garantie, une petite notice d'utilisation, c'est même en français d'ailleurs. Et en plus, vous avez un petit kit à pompe avec un petit outil qui vous permet de changer les maillons, les démonter très facilement. Alors de toute façon, il n'y a rien de très compliqué, il y a des flèches qui vous permettent voilà, qui vous disent voilà comment enlever le système pour pouvoir régler. Boucle déployante, voilà, ça fonctionne très très bien. Moi, je l'ai pas utilisé, parce que je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'en fait, j'aime pas trop les bracelets en acier. Maintenant, voilà, il y a la possibilité de faire ça. Vous faites un kit entre le bracelet et la montre. Vous en avez pour 60 € grand max si vous allez sur Amazon. Et si vous commandez directement chez Adidas Dive, vous en tirez pour 45 € quoi. Ouais. Que demande le peuple? Sincèrement, que demande le peuple? Pour un truc comme ça, pour une montre typée militaire qui fait un petit peu son effet quand même, qui est fiable, parce que c'est ce qu'on demande. Franchement, vous prenez pas de risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire si ça vous intéresse ce type de vidéo. Je pourrais vous en proposer par la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!